Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Allez, on retrouve Alice Cordier, bonjour. Bonjour Maud Clofleur, comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien, figurez-vous que je vais très bien, je suis actuellement à Strasbourg et je me suis promenée, ça m'arrive de temps en temps, au Parlement européen cette semaine. Oh. Et quelle ne fut pas ma surprise, oui, ça arrive à tout le monde de se promener au Parlement, n'est-ce pas, de tomber sur une exposition sur un petit loup vegan au sein du Parlement européen. C'est vrai qu'en ce moment, la Commission n'a pas mieux à faire et je me suis inquiétée. Pourquoi je me suis inquiétée? Parce que je lisais cette semaine que la Turquie envisageait de rejoindre ce qu'on appelle les BRICS. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas, je vais vous faire un petit rappel de votre cours de géo. Les BRICS ont été créés en 2009. C'est une structure représentant et promouvant les intérêts nationaux et la souveraineté. Souveraineté, mot qu'on oublie bien souvent au sein du Parlement européen, n'est-ce pas? Bien sûr. Des pays du Sud. Les BRICS sont composés actuellement de 9 membres. Il y a le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran. Et petite nouveauté, depuis peu, l'Arabie saoudite souhaite les rejoindre en tant que 10e membre. Son système d'adhésion, sa demande d'adhésion est en cours. Il y a en octobre dernier, à 15 ans, eu le 16e grand sommet des BRICS, qui a été un événement qu'on pourrait dire interplanétaire. Ça a été un événement politique et économique mondial des plus importants. L'Union européenne n'a par exemple jamais réussi à organiser un événement avec autant de chefs d'État. Et c'est certain que ce sommet aura un impact considérable sur l'ordre et l'économie mondiale. On est loin de notre petit loup vegan, n'est-ce pas? On voit apparaître petit à petit une structure internationale qui est distincte du système institutionnel occidental, à savoir le système comme l'ONU, mais aussi le système comme l'Union européenne. 58 autres pays membres ont manifesté leur intérêt pour les BRICS, dont 38 qui ont confirmé leur intention d'y adhérer avant le sommet de Kazan et 14 qui ont déjà soumis leur demande d'adhésion. 13 pays se sont engagés comme partenaires, notamment des pays clés d'Asie et d'Afrique, comme le Nigeria, l'Indonésie et la Malaisie. La Turquie, comme je vous le disais, en tant que membre de l'OTAN d'ailleurs, souhaite devenir membre et pays partenaire. Les BRICS, plus les pays qui souhaitent les rejoindre, représentent aujourd'hui plus de 60% de la population mondiale. À mesure qu'ils gagnent de l'importance, les BRICS seront évidemment attaqués. On en parlera tout à l'heure, mais Trump s'est déjà mis, lui. La Chine et la Russie sont les deux grands pouvoirs des BRICS. Ils cherchent à contrôler l'organisation en fonction de leurs intérêts. Ils cherchent à en faire une structure destinée, je dis bien destinée, à remplacer les systèmes occidentaux, c'est complètement assumé, et la légitimité des BRICS sera renforcée lorsque davantage de pays souhaiteront y adhérer. Je rappelle que ça pourra représenter 60% de la population mondiale. Le rôle international de la Chine et de la Russie augmenterait alors au niveau international si les BRICS s'agrandissent. Cela commence d'ailleurs, les volumes des échanges commerciaux entre les BRICS augmentent, les opportunités d'investissement direct à l'étranger aussi. D'un point de vue européen, il est important de se rendre compte que la montée en puissance des BRICS et donc de leur domination économique peut constituer une menace pour nous. Alors bien sûr, il reste évidemment des étapes à franchir avec une concurrence réelle. D'abord, il y a une monnaie qui n'est absolument pas commune au sein des BRICS et il y a évidemment aussi un historique entre les différents pays qui créent aujourd'hui les BRICS et qui font qu'il y aura peut-être à long terme un certain nombre de choses qui ne pourront pas être réglées aussi facilement, notamment au niveau de la prise des décisions. Mais compte tenu de l'évolution de la Chine, qui est d'ailleurs aujourd'hui la principale puissance des BRICS, et du manque de préparation et d'attention de l'Occident et de l'UE face à la menace chinoise, nous devrions rester sur nos gardes et ne pas laisser un groupe économique jeune créer des surprises inattendues. Sans compter que la Chine est déjà le principal adversaire économique des États-Unis, avec donc un risque de guerre commerciale. Trump a d'ailleurs déjà commencé à tweeter, pas plus tard qu'hier, on est bon dans le timing sur ça. L'idée, je cite, l'idée que les BRICS essayent de s'éloigner du dollar pendant que nous restons les bras croisés est terminée. Nous exigeons que ces pays s'engagent à ne pas créer une nouvelle monnaie BRICS ni à soutenir une autre monnaie pour remplacer le puissant dollar américain. Sinon, ils seront confrontés à des droits de douane à 100%
et doivent s'attendre à dire adieu à la vente dans la merveilleuse économie américaine. Ils peuvent aller chercher un autre pigeon. Surtout, ne nous sentons pas visés. Il n'y a aucune chance que les BRICS remplacent le dollar américain dans le commerce international et tout pays qui essaierait devrait dire adieu à l'Amérique. Au moins, les choses sont dites. Serons-nous le prochain pigeon? Affaire à suivre. En tout cas, il est grand temps que von der Leyen se réveille. Les différents États européens ont envoyé un message clair dernièrement sur les prises de décision et sur un manque de souveraineté de la part de nos pays, mais aussi un manque de puissance de l'Union européenne aujourd'hui. Quel sera notre avenir sur les prochaines décennies? Il est temps que l'Europe se réveille. Merci beaucoup, Alice Cordier. Vous restez longtemps à Strasbourg? Eh ben, je reste encore quelques jours, le temps d'aller voir les différentes expositions du wokisme. Du tourisme, tranquille. Au sein de l'Union européenne, je vous ferai un petit rapport peut-être la semaine prochaine. S'il vous plaît. Non, je reviens en fin de semaine, bien sûr. Merci beaucoup, Alice Cordier. À la semaine prochaine.